bonjour. Voici comment contourner la vérification Google sur un Samsung Galaxy S20 avec processeur Exynos. D'accord, il est très important que votre Samsung soit équipé du processeur Exynos. Si vous en avez un différent, cela pourrait ne pas fonctionner, mais si vous avez l'Exynos, tout fonctionnera correctement. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de faire le processus de configuration et nous avons la vérification du compte Google. Il est impossible de l'ignorer. Nous ne nous souvenons pas de notre compte Google et de ses mots de passe, alors laissez-moi vous montrer ce que nous pouvons faire. Tout d'abord, revenons à la page principale. Et maintenant, depuis notre ordinateur, nous devons télécharger quelques éléments. Tout d'abord, visitez notre site howreset.info, puis allez dans la section téléchargement et tapez Samsung Drivers ici. Cliquez sur Rechercher. Sélectionnez les pilotes Samsung et cliquez sur le bouton de téléchargement. Ensuite, retournez dans la section téléchargement et tapez ADB. Sélectionnez l'option Mini ADB and Fast Boot with Drivers dans la liste, puis cliquez également sur le bouton de téléchargement pour lancer le processus. Ensuite, veuillez retourner sur la page principale du site. Et à cet endroit précis, nous devons ajouter une barre oblique dans la barre d'adresse. Puis tapez simplement FRP Tool Ranking pour accéder à la suite. Entrée. Et nous devons télécharger l'application logicielle EFT Pro. Et vous devez savoir que ce programme n'est pas gratuit. Vous devez payer pour ça, $10 par mois par exemple. Bien sûr, vous pouvez supprimer votre abonnement après le déverrouillage, mais d'abord vous devez payer pour ça et ensuite créer une page. Il vous suffit de cliquer sur le prix M et ici vous pourrez l'acheter. Ensuite, appuyez sur le nom du logiciel. Nous sommes maintenant sur la page. Continuez à faire défiler vers le bas et cliquez sur le bouton téléchargement direct. Mais avant de cliquer dessus, vous devez désactiver votre antivirus pour le moment. Presque toutes les applications sont reconnues par l'ordinateur comme une menace. Je parle des applications FRP Tool. Donc j'utilise Windows Defender et pour l'instant, nous devons le désactiver. Je dois aller dans Protection contre les virus et menaces, puis Gérer les paramètres et nous devons désactiver votre protection en temps réel. D'accord. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Téléchargement direct. Bien sûr, après le déverrouillage de l'appareil, vous pouvez réactiver l'antivirus, mais pour l'instant, nous devons le désactiver. D'accord. Et maintenant, allons dans la section Téléchargement sur notre ordinateur. Et ici, nous avons les pilotes Samsung, les pilotes ADB et notre application FRP Tool. Vous devez extraire ces trois fichiers. Vous pouvez utiliser WinRAR pour cela. Faites un clic droit avec WinRAR et choisissez Extraire vers, ou vous pouvez cliquer sur Extraire tout, par exemple, puis sur Extraire, et cela fonctionnera également. Dans mon cas, tout est fait, et nous pouvons commencer avec les pilotes Samsung. Double-cliquez, confirmer. Je veux dire, double-cliquez à nouveau. Cliquez sur Oui. D'accord? Cliquez sur Suivant, Suivant et Installer. Cela va prendre un peu de temps, donc nous devons être patients. En attendant, passons au pilote ADB. Ouvrez-le et commencez avec l'installation d'ADB. Appuyez sur YAC sur votre clavier Entrée, ID, Entrée, ID, Entrée. D'accord. Ensuite, allez dans Android ADB Fastboot. Suivant. Dans mon cas, c'est déjà installé, donc sélectionnez Réparer. Dans votre cas, cela aura une apparence légèrement différente, mais tout le processus d'installation est vraiment facile. Tout comme pour les pilotes Samsung, il vous suffit de cliquer sur Suivant, 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 et tout fonctionnera. D'accord. Cliquez ensuite sur Terminer, puis lancez l'installation du pilote ADB universel. Je sélectionne également Réparer, car il est déjà installé dans mon cas. Cliquez ensuite sur Fermer. Maintenant, nous devons continuer à attendre que nos pilotes Samsung soient installés. Et aussi, si vous installez les pilotes Samsung pour la première fois, je vous recommande de redémarrer l'ordinateur après l'installation des pilotes. Ainsi, grâce à cela, tout fonctionnera correctement, car si vous ne redémarrez pas votre ordinateur, quelque chose pourrait ne pas fonctionner. Gardez donc cela à l'esprit. D'accord? Actuellement, nous devons continuer à attendre que les pilotes Samsung soient installés.
D'accord. Cliquez sur Terminer. Allez maintenant dans Téléchargement. Ouvrez le dossier appelé Update 100. C'est notre outil. Ouvrez-le. Maintenant, nous devons continuer à attendre. D'accord. Si vous avez la notification concernant des pilotes incomplets, cliquez simplement pour indiquer que vous souhaitez les installer. D'accord. Maintenant, fermez cette fenêtre. Et maintenant, sur le côté gauche, sélectionnez Samsung, sélectionnez FRP, et dans la liste, vous devez sélectionner Samsungus Exynos FRP Odin Mode. Maintenant, sur notre téléphone, nous devons passer en mode téléchargement. Pour ce faire, nous devons d'abord éteindre l'appareil. Et confirmer. Vous devez également avoir un câble USB-C qui est aussi connecté à votre ordinateur. Je recommande vivement d'utiliser le câble Samsung d'origine. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser un autre câble USB-C de bonne qualité. Maintenant, pour passer en mode téléchargement, nous devons maintenir les deux touches de volume enfoncées et insérer le câble. Continuez à maintenir les touches de volume jusqu'à ce que vous voyez ce menu, puis cliquez sur volume haut et nous sommes maintenant en mode téléchargement. Maintenant, cliquez simplement sur Démarrer, cliquez sur OK. Maintenant, nous devons attendre un petit peu. Comme vous pouvez le voir, le programme a scanné toutes les données concernant notre appareil et maintenant nous devons continuer à attendre. Nous devons rester dans ce mode téléchargement pendant, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de secondes, même pour que tout soit, pour que la connexion entre les appareils soit correcte. Maintenant, nous devons simplement continuer à attendre. Et si rien ne progresse, nous allons débrancher le câble, puis nous allons le rebrancher. Et tout devrait fonctionner correctement. Parfois, cela prend quelques essais, alors ne vous inquiétez pas si ça ne fonctionne pas, du premier coup. Vous pouvez simplement réessayer et tout fonctionnera. D'accord. Je pense que c'est suffisant. Nous pouvons maintenant débrancher le câble. Nous pouvons maintenant cliquer sur... D'abord, cliquer sur Démarrer, puis sur OK. Non, autant pour moi. D'abord connecter, maintenant démarrer. D'accord. Si ça rame, ne vous inquiétez pas. Comme je le disais tout à l'heure, il arrive parfois, dans certaines situations précises, que vous soyez dans l'obligation de tout recommencer depuis le début. C'est tout à fait normal. Nous avons la possibilité, par exemple, de tenter une nouvelle approche en essayant de retourner manuellement dans le mode de téléchargement de votre appareil. D'accord? Volume haut. Démarrer. D'accord. Maintenant, continuons d'attendre. Cela peut prendre un peu de temps, donc nous devons être patients.
Si rien ne se passe dans votre cas, vous pouvez toujours cliquer sur arrêter et nous pouvons redémarrer notre téléphone. Si vous cliquez sur arrêter, en fait, votre appareil devrait redémarrer tout comme le mien. Aussi, sur le côté droit, dans l'application, nous pouvons voir que ça attend que l'appareil ADB termine son démarrage. Donc continuez d'attendre. Nous avons ce compte à rebours. D'accord. Maintenant, attendons que notre appareil s'allume et nous cliquerons à nouveau sur le bouton démarrer. Boum. D'accord. Ou bien, il est tout à fait possible que la situation soit déjà parfaitement en ordre. Voyons voir. Non, ça n'a pas encore fonctionné. Nous pouvons cliquer à nouveau sur démarrer. Comme je le dis souvent, il ne faut surtout pas se décourager, car il est parfois nécessaire d'essayer plusieurs fois, voire même de recommencer encore, avant de réussir enfin. D'accord, je vous propose d'essayer de redémarrer votre appareil en mode téléchargement, une fois de plus, pour voir si cela fonctionne. Volume haut. Démarrer. D'accord. D'accord, et continuons d'attendre. D'accord. Alors comme vous pouvez très clairement le constater par vous-même en observant attentivement l'écran en ce moment précis, il est évident que cette fois-ci, l'opération a parfaitement bien fonctionné et que tout s'est déroulé exactement comme nous l'avions prévu lors de nos phases de planification initiale. C'est une nouvelle absolument excellente qui nous réjouit tous, car cela confirme de manière définitive que la méthode technique que nous avons choisi d'employer est bel et bien la bonne approche pour ce projet. Vous pouvez voir ici même que tous les indicateurs de performance sont passés au vert, ce qui prouve sans l'ombre d'un doute que le processus complexe a été mené à bien avec un succès total et sans aucune erreur notable. Il est vraiment important de prendre le temps de noter que chaque petite étape intermédiaire a été respectée scrupuleusement par l'équipe pour arriver enfin à ce résultat positif et encourageant que vous voyez maintenant s'afficher en temps réel juste devant vos yeux. Nous pouvons donc désormais affirmer avec une certitude absolue que cette tentative particulière est une réussite complète sur tous les plans et que tout est maintenant parfaitement en ordre pour aborder la suite des événements avec beaucoup de sérénité. Ce succès nous permet de valider nos hypothèses de travail et de garantir que la suite du déploiement se fera dans les meilleures conditions possibles, en évitant les obstacles que nous avions rencontrés précédemment. Regardez bien la fluidité de l'exécution et la stabilité du système actuel, car c'est précisément ce niveau de qualité que nous visions depuis le début de cette aventure technologique. Je redémarrais mon appareil trop rapidement. Nous devons juste attendre jusqu'à ce que vous voyez Waiting for ADB Device pour que le démarrage se termine, puis attendez. Et quand vous avez cette notification Waiting for ADB Device, si quelque chose, si ça ne veut pas démarrer automatiquement, débranchez simplement le câble et reconnectez votre téléphone. Comme vous pouvez le voir, tout a fonctionné. Vous pouvez voir en bas que le FRP a été effacé avec succès. Nous pouvons maintenant débrancher le câble. Nous n'en aurons plus besoin. Maintenant,
Nous pouvons cliquer sur Démarrer, sélectionner maintenant votre langue, puis cliquer sur Suivant. Sélectionnez que vous êtes d'accord. Maintenant, nous pouvons par exemple désactiver le Wi-Fi. Je recommande vivement de le faire. Puis cliquer sur Ignorer. Maintenant, nous avons le bouton Ignorer. Nous pouvons cliquer sur Ne pas copier. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons contourné le FRP avec succès. Je vais tout ignorer juste pour vous montrer que le téléphone va démarrer. Mais après cette méthode, je recommande vivement, une fois la configuration terminée, de réinitialiser notre appareil une nouvelle fois, mais cette fois-ci via les paramètres. Ainsi, après la réinitialisation via les paramètres, nous n'aurons plus aucune vérification Google et tout sera supprimé à 100%. Donc comme vous pouvez le voir, l'appareil fonctionne. Nous l'avons déverrouillé avec succès. Maintenant, effectuons cette réinitialisation via les paramètres. Alors ouvrez-les, faites défiler vers le bas, gestion globale, faites défiler à nouveau, réinitialisation, réinitialisation des données d'usine, réinitialiser et supprimez tout. Après cette réinitialisation, vous n'aurez plus aucune vérification Google. Très bien, et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner.